Salut YouTube, je suis avec Yurok sur la chaîne Yurok TV, la chaîne Live Info. Et cette vidéo est l'acte 2 de l'affaire Delphine Jubilard, où il y a de nouvelles révélations, et notamment donc, la nourrice des enfants du couple qui fait des déclarations fracassantes. Reste jusqu'à la fin. C'est incroyable, et si tu n'as pas vu l'acte 1, je te conseille d'aller le voir, car là c'est le fils justement qui finalement a parlé. Donc là on va attaquer sur l'affaire de la nourrice. Voilà, impeccable. Donc Delphine Jubilard, la nourrice des enfants du couple, fait des déclarations fracassantes, et on voit ça de suite. Depuis quelques heures, il y a un énième rebondissement dans l'affaire Delphine Jubilard. Celle qui avait l'habitude de garder Louis et Elia brise le silence et confie des choses incroyables. Le magazine Obeshko fait le point. Alors donc, évidemment, titre un peu putaclic, hein, incroyable mais vrai, après la famille et les amis de Delphine, c'est au tour de la nounou de jeter un pavé dans la mare. Donc voyons ça de suite. Depuis la mi-décembre 2020, et la consternation dans le village de Delphine Jubilard. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo là-dessus où j'avais dit que les gens, en fait, se plaignaient des gendarmes, des militaires, des recherches. Ils voulaient retrouver leur tranquillité. Donc quelqu'un disparaît dans leur village, une jeune femme de 30 ans, mais on n'en a rien à carrer. Ce qui les importait, c'était leur tranquillité. Ils m'avaient un petit peu vénère. On le sait, l'affaire a pris une ampleur nationale et captive la France entière. Donc le magazine Objeco ne compte plus les reportages, appels à témoins et autres révélations citées dans la presse. Au début de l'été, le procureur de la République de Toulouse décide de placer l'époux de la disparue en détention au motif meurtre aggravé. Donc quand même, quand on te met en détention pour meurtre aggravé, c'est pas anodin, hein, c'est pas parce que tu as volé une tomate. Qu'a-t-il à sa disposition pour proférer une thèse aussi funeste? Très vite, les trois avocats du concerné tirent la sonnette d'alarme. Ils multiplient les interviews pour dénoncer le comportement des policiers. Alors selon eux, le dossier est vide. Enfin, on ne te met pas en meurtre aggravé si tu as un dossier vide. C'est pas logique, c'est pas cohérent. Pour autant, lorsque Valérie prend la parole, elle jette un pavé dans la mare. Que s'est-il passé pour que ses propos remettent tout en question? Et pas que ce soit sa maîtresse. Il y a quelques mois, donc, le magazine vous racontait que le mari de Delphine avait défrayé la chronique en s'affichant aux côtés de Séverine sur les réseaux sociaux. Les mauvaises langues commencent à jaser et très vite, l'affaire se retrouve dans la presse. Même si au début elle conteste les faits, elle déplore l'engrenage dans lequel elle se trouve prise. Vu qu'il ne donne pas de nouvelles des enfants, elle déplore qu'il se trouve à une période charnière de son existence. L'absence de Louis ou de sa princesse Elia pèse énormément dans la balance. En manque de les voir ou de les serrer dans ses bras, tout ceci est très dur pour lui. Évidemment, séparer de tes enfants, c'est toujours compliqué. Du reste, alors je vous remets, voilà, du reste, dans les colonnes de Femme Actuelle, elle estime que tout le reste de sa famille, ou celle de Delphine Jubilard, lui a tourné le dos. Je suis un peu la seule à le soutenir, il ne reçoit rien de personne. Après, chacun son opinion. Tant qu'il n'y a pas de preuves concrètes, vraiment factuelles, il faut quand même laisser la présomption d'innocence. Donc de plus, tous les soirs, dans la pénombre de sa cellule, il rêvait à des jours meilleurs, comme sortir de là et connaître la vérité pour tout leur expliquer. Quant à ses avocats, ils s'activent pour organiser à sa libération. Après une première demande rejetée, ils viennent relancer la justice. Si vous voulez en savoir plus sur les incohérences du dossier, donc le magazine suggère de lire un autre article. Le juriste ne mâche pas ses mots et se montre très sévère à l'égard de la police. Pourquoi n'a-t-elle pas vérifié toutes les pistes et privilégié celles de son client? Peut-être parce qu'il y a des preuves directes. Une chose est sûre, le couple de Delphine Jubilard traversait une période de turbulence après leur union en 2003 et la naissance de leurs deux enfants. La rupture semblait être la voie dans laquelle ils s'engageaient. Lassés, énervés par cette situation, l'époux malheureux proférait de drôles de menaces à l'encontre de son ancienne compagne. Après, il faut savoir que, oui,
Des fois, quand tu es énervé, tu dis des choses sur le moment, mais tu ne les mets pas forcément à exécution. Le problème, c'est quand tu as proféré des menaces, et puis, effectivement, il y a eu quelque chose qui a été mis à exécution, puisqu'elle a disparu. Que c'est toi ou pas, ben, à 80%, on va penser que c'est toi, forcément. Dans les affaires criminelles, 80% des coupables sont les maris ou les conjoints, en tout cas. Souvent. Pas de bol, je pense qu'il est en prison pour un moment. Alors, on reprend. Et il ne fait pas ses confidences à n'importe qui, puisqu'il prend à témoin la nourrice des enfants. Il y a des choses qui vont changer, elle veut divorcer. Elle va voir ce qu'elle va voir. Bon voilà, ce genre de propos, c'est pas top. Donc ce genre de propos énigmatique aurait mis largement la puce à l'oreille des enquêteurs. Il demeure convaincu qu'il a quelque chose à voir avec son évaporation dans la nature. Ont-ils des preuves? Et voilà, c'est comme dans les films, pas de cadavre, pas de meurtre. Lorsque la justice lui ordonne d'aller en prison, le mari de Delphine Jubilard supplie pour qu'ils vivent chez leur grand-mère paternelle. Hélas, les autorités n'accèdent même pas à sa demande et les envoient directement chez l'une des sœurs de la disparue. Après 8 mois sans nouvelles, le débat semble plus que jamais être dans l'impasse. Mais pour le public, difficile de ne pas faire de comparaison avec l'affaire Alexia Daval. J'avais fait des vidéos dessus également. Promis, nous vous tiendrons informés des avancées et espérons en apprendre plus dans les jours qui viennent suite au prochain épisode, bien entendu. Voilà. Alors, entre la nourrice, entre les enfants, etc., apparemment, c'est quand même fait, c'est factuel. Cédric Jubilard a quand même menacé sa femme plusieurs fois. Il ne supportait pas apparemment la séparation, que ce soit physique, et apparemment également matérielle. Est-ce que c'est lui le coupable? Je ne sais pas, je reste, personnellement, mon avis, c'est ni pour ni contre, bien au contraire, c'est-à-dire que ça peut être lui, comme ça peut être quelqu'un qui a commis un crime, et du coup on s'acharne sur lui, parce qu'il était en train de divorcer. Est-ce que c'est un mauvais concours de circonstances? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce que, pour vous, que vous en pensez. Pour vous, est-ce qu'il est coupable ou pas? Est-ce qu'on l'a déjà trouvé, donc le coupable, ou est-ce qu'il faut chercher sur d'autres pistes, peut-être des enquêtes un peu plus élargies? En tout cas, si vous voulez énerver l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à liker, commenter et surtout partager. Partager, ça fera du bien à la chaîne, ça fera découvrir à plein de monde. Pour moi, c'est terminé. Et hop, je me mets en position et je vous dis à la prochaine. Bye.